Pokémon Sacred Gold uniquement avec des shiny, c'est le défi que je me suis lancé pour la première vidéo de la chaîne. Le but de ce défi est très simple, finir cette version modifiée uniquement avec des shiny. Pour rappel, dans cette version modifiée de Pokémon Heart Gold, le taux de shiny est de 1 chance sur 256. Je me suis mis quelques règles pour ce défi. Un Pokémon shiny par zone, et s'il vient à tomber KO, il meurt définitivement. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et les prochains défis seront faits en live sur ma chaîne Twitch. J'ai plein de concepts, alors n'hésite pas à me rejoindre. Comme dans tous les jeux Pokémon, on commence par la création de notre personnage que l'on va logiquement appeler Guigui. L'aventure commence dans notre chambre, notre mère nous donne les objets nécessaires pour l'aventure et pour rajouter un peu de difficulté au challenge, je décide de mettre le jeu en mode défini. Direction le labo du prof Orm pour le choix de notre starter. On aura le choix entre Germignon, Kaiminus et Hérissandre. Un Pokémon par zone oblige, on sera obligé de prendre le premier shiny venu. Et au bout de 25 minutes de reset, le premier shiny tombe et ce sera Kaiminus. C'est bon, j'ai enfin mon shiny, je peux enfin commencer cette aventure. Direction la ville Griotte, où je tombe sur un vieux monsieur à l'entrée de la ville qui me fait le tour de cette dernière. Rien à faire ici, donc je décide de vite partir pour rejoindre la maison de Monsieur Pokémon au nord de la route 30. Cette maison enfin trouvée, je tombe sur Cynthia, la maître de la ligue de la région de Sinnoh qui nous donne un Evoli. Je décide donc de le reset, et après seulement 10 resets, le voilà. Mon deuxième shiny est enfin là, et je le renomme Twix. Une fois rentré dans cette maison, Monsieur Pokémon nous donne l'œuf et le professeur Chen nous donne le Pokédex. Je décide donc de sortir de cette maison, le prof Orm nous appelle en catastrophe, il faut vite retourner au labo. Je croise un mystérieux dresseur que je froisse sur la route, on apprendra plus tard qu'il a volé le Pokémon que l'on a combattu et on le renommera Coco. Voilà, tout est enfin prêt et on peut enfin commencer à chasser du shiny. Je me dirige donc vers la route 29 et après plus d'une heure de chasse, je tombe sur un vieux fouinette. Je suis dégoûté, mais je ne me laisse pas abattre et je décide donc d'aller chasser sur la route 46. Cette fois-ci, tout est allé très vite. Après seulement 2 resets, malheureusement, le Pokémon reste tout aussi nul, mais je tombe sur un Piaf à bec que je vais renommer Piaf. Je continue donc mon chemin direction la route 30. J'affronte tous les dresseurs et chasse mon prochain shiny. Je tombe sur un Chenipan. Très déçu au début, mais je me rends vite compte que cette version est modifiée et que les Pokémon aussi. Papillusion est donc très bon pour le début de cette aventure, donc je le capture et le renomme Papy. Je continue ma route ensuite sur la route 31 où je capture un Lixie. Il y avait aussi l'entre-noir sur le chemin, malheureusement, après plus de 2 heures de chasse, je n'ai toujours rien eu, donc j'ai décidé de skip la zone et je me suis rendu à Mauville. J'arrive donc à Mauville et au centre Pokémon, je tombe sur un bouffon qui nous donne le starter de la première génération. Je décide donc de le reset et après 10 minutes, je tombe sur Salamèche Shiny. Je le renomme T'es pas un dragon, parce que oui, c'est pas un dragon. Direction la tour Chetiflor où je capture un Phantominus, mais aussi où je dois affronter l'ancien qui me donnera une pierre évolutive pour Evoli une fois battu. Je le détruis et décide de faire évoluer mon Evoli en Givrali qui est idéal pour la première arène. Je fais évoluer également mon Kaiminus en allant chasser sur la route 32 où je capture un Watwat Shiny. Après pas mal d'XP, je décide à aller terrasser le champion de la première arène. Me voici devant le champion. Dans cette ROM, le champion a 6 Pokémon avec 31 IV. Une arène qui est très difficile. Pas du tout, je one-shot tous ces oiseaux avec Givrali, même son Roucoups ne fait pas le poids. Je me dirige maintenant vers Écorcia pour le deuxième badge. Avant cela, je dois passer par la cave jumelle où je capture un Gallikid Shiny. En sortant de la cave, j'arrive sur la route 33 où je capture un nouveau Shiny en la présence de Cradopo. J'arrive enfin à Écorcia où la Team Rocket prend possession du puits Ramolos. Je vais donc voir le chef du village pour m'aider à les faire partir. Mais comme un il tombe et ne peut m'aider. Je bats tous les sbires et le chef de la team pour libérer le puits. Je suis donc au centre Pokémon d'Écorcia où je vois encore un bouffon avec de nouveaux starters. Je décide de reset Gobu.
Une fois obtenu, je compose une nouvelle équipe pour l'arène qui se compose de Papillusion, Cradopo, Givrali, Reptincelle, Galekid et Rapace de Pique. Pas grand chose à vous dire sur ce champion à part que c'est une véritable chips et que je one-shot tous ces Pokémon grâce à mon Papillusion Shiny et ses attaques du type vol. Le champion vaincu, je décide de prendre la route vers Doublonville. Mon rival m'arrête à la sortie de la ville, je le tabasse et prends la route pour le bois aux chênes. Dans ce bois, je ramène les cannes artichauts à son propriétaire qui me donne la CS Coupe. Malheureusement, je perds mon Cradopo en faisant une petite session XP. Le cœur lourd, je décide de partir à Doublonville. Sur le chemin, je croise encore Cynthia qui me donne la clé de voûte. Je retourne donc au puits Ramolos pour essayer de reset Spiritomb. Me voici devant le puits pour une longue session de reset. 2h30 pour être exact. Mais je l'ai enfin eu et on peut donc retourner à Doublonville pour le 3e badge. En prenant la route vers Doublonville, je tombe sur Mimito Shiny dans le bois aux chênes. Comme pour Chenipan, j'étais très déçu car il y avait de très bons Pokémon à capturer. Ce n'est pas grave, je me dirige donc vers la route 34 pour aller à Doublonville où je trouve un Gloupti Shiny. En arrivant à Doublonville, je croise encore un bouffon et décide de reset Tortipousse. J'ai déjà eu beaucoup de Shiny en très peu de temps et me compose une toute nouvelle équipe pour terrasser Blanche. Mon équipe se compose donc de Spectrum, Spiritomb, Luxio, Rapace de Pique, Givrali et Reptincelle. Cette arène était beaucoup plus dure que les deux précédentes. En effet, je perds Rapace de Pique, Spiritomb et Givrali. 3 très bons Pokémon, mais j'arrive quand même à la vaincre avec quelques sueurs froides. En me baladant dans la ville, je tombe sur l'assistante du prof Orm qui me veut m'affronter. Je me compose donc une toute nouvelle équipe avec ce que j'ai dans mon PC et la détruis avec mon Reptincelle. Une fois battu, je me décide à prendre la carapuce à eau pour libérer le chemin vers Rosalia. Malheureusement, je perds mon Flobio contre un dresseur, mais le remplace très vite par un Nidoran femelle trouvé sur la route 35. Je capture aussi un Caninos sur la route 36 avant d'affronter le Simularbre. Étant donné que j'ai déjà eu un Caninos dans cette zone, je décide de fuir face au Simularbre. Avant d'arriver à Rosalia, je chasse du Shiny sur la route 37 et tombe sur un Mangriffe que je renomme Wolverine. Je décide d'aller affronter le champion. Mais avant cela, je dois aller libérer les 3 chiens légendaires de la tour cendrée et capturer mon Pokémon de zone qui sera un Polichombre. Je ne l'ai pas précisé, mais je perds Spectrum et Reptincelle contre le rival dans la tour cendrée. Il me faut une toute nouvelle équipe pour le 4e badge. Je choisis donc Alligatueur, Torterra, Nidoqueen, Arcanin, Luxray et Avaltou. Malheureusement, je perds Alligatueur dans son combat. J'ai déjà perdu pas mal de Shiny et en allant vers Oliville, je capture un Férocinge que je renomme Singe sur la route 38 et un Tauros sur la route 39. Arrivé à Oliville, je grimpe le phare en battant tous les dresseurs sur mon chemin pour soigner le farm de Jasmine. Il est même pas Shiny, la loose. Je me décide donc à aller chercher le médicament à Irisia ou un combat face à Eusine m'attend. Je le détruis, car il faut se le dire, il est sacrément nul ce mec. Après ce combat très facile, je décide de faire l'arène où je détruis Chuck très facilement avec ma nouvelle équipe qui est composée de Nidoqueen, Arcanin, Avaltou, Luxray et Papillusion. Seulement 5 Pokémon, mais ça m'a suffi. Je récupère ensuite le médicament trouvé dans une petite maison à côté du centre Pokémon et retourne très vite à Oliville pour soigner le Pharamp. D'ailleurs, sur le chemin du retour, je capture un Goélis Shiny. Jasmine m'attend à l'arène. Je me dirige donc vers celle-ci avec Arcanin, Béquipan, Avaltou, Pharamp, Luxray et Fouinard. Comme tous les autres champions, je la détruis très facilement. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment l'arène la plus nulle et qui sert à rien. Enfin bref, passons. Une fois cela fait, direction Akajou pour un nouveau Shiny au lac Colère. Un Shiny gratuit, sans avoir besoin de le reset pendant des heures. Bienvenue à toi, Léviator. Léviator capturé, le maître de la ligue m'informe que la Team Rocket a encore frappé. Direction la petite maison d'Akajou pour leur mettre une belle petite fessée dans leur repère. Sur la route, je capture et les Sprint Shiny que je renomme Choukel. Me voilà dans leur repère. Une jolie petite... Mais attends, Peter, tu es fou! Ultra laser sur un mec sans défense!
Bon ok, entrons dans leur repère pour les chasser de là. J'affronte plusieurs sbires avant de tomber sur leur chef que je détruis encore une fois. Mais dites-moi, quand est-ce qu'il y aura enfin de la difficulté avec les méchants dans les jeux Pokémon? Et c'est pour tous les jeux Pokémon. Une fois tout cela fait, je me retrouve devant des électrodes pris en otage. Je me fais attaquer encore par un chef et son sbire. Mais le maître de la ligue est à côté de moi, il ne peut rien m'arriver. Et comme d'habitude, on les détruit très facilement. Allons sauver les électrodes, j'en profite pour en reset un, et après 1 heure de reset, le voilà. Bienvenue à toi la boule. Ouais, bah j'ai plus d'idées de nom à force, donc j'ai pas le choix, je le renomme comme ça. Bon voilà, je peux enfin aller affronter Fredo, le champion de la 7ème arène. Et pour cela, j'ai besoin d'une équipe très forte et pensée pour le battre, car cette arène est vraiment très compliquée. Il peut détruire toute mon équipe avec son Mamochon. Ma team se compose donc de Mangriffe, Galeking, Tauros, Sprint, Luxray et Arcanin. Malheureusement, le combat s'engage très mal pour moi car je perds Galeking et Mangriffe sur son Blizzardwa. Je perds également mon Tauros sur son Mamochon. Je vous avais dit que cette arène était très compliquée. Je parviens quand même à le battre, mais à quel prix ? 7ème badge en poche, je reçois un appel me disant que la tour radio de Doublonville est prise en otage par la Team Rocket. Avant d'y aller, je me décide de me refaire en shiny et je capture Nosferalto dans la grotte du Mont Creuset et Hippopotas sur la route 42. Me voilà à Doublonville pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette Team Rocket de l'enfer. Je défonce tout le monde, en profite pour faire de l'XP sur mes Pokémon et arrivé en haut, je détruis le boss de la Team Rocket. Mais, petit changement dans cette ROM, après le combat contre le soi-disant boss, le vrai boss arrive, El Famoso Giovanni. Bref, je l'ai détruit, on n'en parle plus et c'est ciao la Team Rocket. Me voilà enfin arrivé à Ebenel pour le dernier champion, Sandra, de type dragon. D'ailleurs, avant ça, j'ai capturé un Lombré sur la route 44 et un Marcacrin dans la grotte de glace. J'ai aussi été chercher un Scorpion sur la route 45. Me voilà enfin prêt pour la 8ème et dernière arène avant la ligue. Mon équipe est donc composée de Léviator, Mamochon, Scorvol, Nostanfer, Ludicolo et Arcanin. Une arène très compliquée sur le papier, mais seulement sur le papier, puisque avec mon Mamochon et ses attaques de tic glace, je la détruis sans souci. Malheureusement, la petite dame n'accepte pas sa défaite et ne veut pas me remettre le badge. Et sans ça, je ne pourrais pas aller montrer mon talent à la ligue. Je dois donc aller dans l'antre du dragon, où un vieux sage nous pose des questions, et bingo, je suis digne pour recevoir le badge. Et ouais, c'est bon, j'ai enfin les 8 badges et peux enfin aller à la ligue. Le prof Or me passe un coup de fil et me dit de passer au labo. J'y vais et il me donne la Master Ball. Merci beaucoup. Tant que je suis là, je décide de reset Motisma chez moi en parlant à la télé. Après plus d'1 heure de reset, le voici. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire, puisque j'en ai pas l'utilité. Avant la ligue, je décide d'aller chercher Ho-Oh, le Pokémon légendaire de ce jeu. Je le décide évidemment de le reset. Après seulement 15 petites minutes, le voilà. Ho-Oh. J'utilise donc la Master Ball et ça y est, je peux enfin aller à la ligue. 2-3 petites choses avant la ligue. Je capture un Moustéboué sur la route 27 qui peut et va être très intéressant pour la ligue. Ensuite, je capture Magnéton sur la route 26. Malheureusement pour lui, j'ai déjà beaucoup de type électrique, donc j'en aurai pas l'utilité.
Sur la route victoire, je capture Karamash, que je fais tout de suite évoluer en Karchakroc. Il va être très utile pour la ligue. Avant la sortie de la route victoire, mon rival m'arrête pour un dernier combat contre la ligue. C'est lui ou moi. Et vous le savez déjà, mais si la vidéo existe, c'est aussi grâce à ce rival nul, car si j'aurais perdu, c'était la fin de l'histoire et flemme de tout reprendre au début. Donc je le détruis, et au passage, désolé Coco, mais tu sais très bien que je suis le meilleur de nous deux à Pokémon. Enfin bref, petit message passé, me voilà devant la ligue. Je stresse, quelle équipe prendre? Et après plus de 1 heure de réflexion, la voici. Karchakroc avec le Croc Dragon qui augmente de 10% les attaques dragon. Arcanin avec le Charbon pour augmenter ses attaques de type feu. Nostanfer avec la ceinture force. Faramp avec les lunettes choix pour augmenter son attaque spéciale. Mustéboué avec l'eau mystique pour augmenter ses attaques de type eau. Et enfin Mamochon, le Goat, avec la glace éternelle qui augmente ses attaques de type glace. Me voilà devant le premier conseil du conseil 4. Je ne vais pas tout vous détailler car j'ai su gérer les 4 conseils de la ligue très facilement grâce à mon équipe surpuissante. Passons très vite à Peter, le maître de la ligue. Cette fois-ci, le combat a l'air beaucoup plus dur. C'est pour cela que je vais tout vous expliquer. Me voilà devant Peter, le maître de la ligue. Il envoie son Léviator. J'ai donc pré-shot en envoyant mon Faramp. Malheureusement pour moi, son Léviator a intimidation. Mes lunettes choix ne servent donc plus à rien. Je décide de l'attaquer avec Fatal Foudre. Je suis moins rapide que lui et prends un séisme super efficace. Mon Fatal Foudre derrière le tue. Je décide de rester pour mettre un max de dégâts face à son Karchakroc. Malheureusement, il me tue avec séisme. J'envoie donc mon Mamochon. J'utilise l'attaque laser glace et le one shot. Il envoie ensuite son Dracofeu. Je switch donc sur mon Mustéflot et le one-shot avec Surf. Il envoie ensuite son Dracolos que je one-shot également grâce à mon Mustéflot qui est plus rapide grâce à son attaque laser glace. Son deuxième Dracolos prend le même tarif. Il envoie ensuite son Terra que je one-shot avec Hydrocanon. Me voilà enfin maître de la ligue en survolant ce combat contre Peter. J'espère sincèrement que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour me donner de la force et du soutien. Les prochains défis seront faits en live sur ma chaîne Twitch, alors n'hésite pas également à me rejoindre, tout est dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour la partie 2 de ce jeu, qui d'ailleurs sera fait en live sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Ciao les gars.